vous décollez pour Montréal pour une manifestation. Il y a les négociations pour le partenariat transpacifique qui vont continuer en fin de semaine. Fait que vous voulez faire savoir là, vos revendications. Oui. On va renouveler la mémoire aux politiciens parce qu'eux autres, on dit souvent, la mémoire est une faculté qui oublie rapidement dans leur cas. Et les négociations, ils n'ont jamais arrêté. Depuis Hawaï, ils ont toujours continué. Puis la semaine prochaine, ils s'en vont de façon intensive. Peut-être pour avoir un accord. Mais on ne veut pas être la partie perdante. OK? Fait qu'on veut renouveler la mémoire. Regarde, on est encore vivant. Puis on est encore là, puis on tient à ce qu'on a acquis, ce qu'on a bâti depuis 40 ans. Notre système n'est peut-être pas parfait. On peut l'améliorer, par exemple. Pas besoin de le détruire. Il faut surtout montrer à nos politiciens qu'il y a des producteurs qui sont sur le terrain, qui font un produit, puis qui veulent servir la population. On veut nourrir notre population, mais on est là à part. On veut faire notre part, mais il faut que le reste du gouvernement puis les citoyens fassent leur part aussi. C'est un choix d'équipe qu'il faut faire. Il faut aller plus loin dans le futur. Puis cette négociation-là, c'est pas un plus pour les producteurs en général. Puis aussi, on est en campagne électorale, fait qu'on veut sensibiliser toutes les parties à se compromettre, à nous dire un peu qu'ils vont nous aider, ils vont nous appuyer parce qu'on ne sait pas avec quel gouvernement qu'on va être après le mois d'octobre. Fait que c'est un peu le but de la manifestation. Il y a l'autre chose aussi, c'est qu'il y a eu l'accord avec l'Europe où finalement le gouvernement Harper a comme délaissé là, le fromage d'une certaine façon en dernier bout de piste sans vraiment en parler avec les agriculteurs ou quoi que ce soit. Pour la gestion de l'offre, c'est un peu le même affaire. Puis en plus, je pense que vous avez eu moins droit à faire valoir vos points. C'est sûr que le défi là-dedans, c'est que les négociateurs sont très loin. Et puis, c'est d'avoir de l'influence sur ces gens-là. C'est un peu pour ça qu'on sort, pour montrer qu'on est encore en vie, qu'on est bien vivant, puis qu'on est là pour supporter nos dirigeants agricoles qui mettent des pressions sur ces politiciens-là pour garder notre gestion de l'offre, pour avoir une souveraineté alimentaire. Nourrir, je l'ai dit tantôt, nourrir notre population, c'est un défi, puis les producteurs sont fiers de nourrir la population. Mais si un produit sur la tablette n'est pas compétitif avec le nôtre, parce que ces pays-là les supportent beaucoup, bien, on n'est pas de taille contre ces pays-là. C'est ça, parce que la gestion de l'offre fait qu'il n'y a pas de subvention vraiment de la part du gouvernement, contrairement à d'autres pays où ils subventionnent beaucoup l'agriculture en général. Fait que c'est déloyal comme compétition, c'est ça? Bien, le grand défi, c'est que dans les négociations du Trans-Pacifique, il n'y a aucune mention sur les supports que les différents pays donnent. C'est une game qui est pas fair play. Puis ces dirigeants-là des autres pays, ils veulent acquérir nos marchés au détriment des producteurs et du consommateur. Oui, parce que à travers le monde, c'est arrivé qu'il y avait de la gestion de l'offre puis que ça a tombé. Quelquefois, il y a eu une petite réduction auprès des consommateurs, mais ça n'a pas duré. Finalement, partout, ça s'est remonté puis c'est équivalent avec... Ce qui s'est passé en Europe, ils ont aboli dans le secteur laitier la gestion de l'offre. Et avec des belles promesses, je regarde, s'il y a des excédents, on les écoulera sur le marché mondial. Oui, c'est bien le fun, le marché mondial, mais tout le monde s'en va là, le marché mondial. Ça fait que puis il n'y a pas 50 acteurs, ils ne sont pas nombreux. Ça fait que, puis, à un moment donné, le prix a tombé. Et c'est curieux, dans les magasins, le prix n'a pas descendu. C'est qui a écopé? C'est toujours le producteur. Pourquoi là, les producteurs manifestent? En France, c'est rendu très sérieux, ils font des feux un peu partout, puis regarde, c'est mauvais, parce qu'ils n'y arrivent plus. Le prix de l'eau denrée a baissé, mais ils n'ont pas baissé le prix des taxes, le prix des intrants n'a pas baissé, même ils continuent de monter. Ça fait, comment tu vas arriver? Pour des produits d'ici! Alors, c'est un départ, allez pas trop vite! Alors, on va commencer avec une petite chanson. Gouvernement, gouvernement, dormez-vous, dormez-vous, tenez vos promesses,
gestion de l'offre, on dit quoi? Contrôler l'importation, respecter la gestion de l'offre. Contrôler l'importation, respecter la gestion de l'offre. Et l'importation, la gestion de l'offre du poulet américain. On en veut pas, c'est certain. Il y a un emploi sur 8 au Canada qui dépend de la production agricole, de la transformation alimentaire et de la distribution alimentaire. Un emploi sur 8 au Canada. Les producteurs agricoles, on est à la base de cette industrie-là. Aujourd'hui, on est à Montréal. On n'est pas sur nos fermes. Parce que les gens qu'on nourrit sont ici à Montréal.